Bonjour chers amis internautes, fidèles membres de la communauté Sport Santé Plus. Nous vous remercions pour vos likes, pour vos différents partages qui font énormément de bien à tous ceux à qui vous partagez, mais également qui nous confortent dans le développement de cette chaîne à vocation sportive en rapport avec, de façon précise, la santé des athlètes. Avant de commencer, nous vous demandons le même exercice. Likez la vidéo, likez les différentes pages et faire déjà un maximum de partage afin de continuer à être ces sauveurs de ces athlètes au travers de ces différents conseils que nous donnons. Nous restons toujours scotchés et fidèles au développement de ce thème maladie chronique non transmissible et la pratique d'une activité physique et sportive. Aujourd'hui, nous partons avec le ski et le hockey sur glace. Top, on y va, c'est lancé. Nous avons vu déjà que dans le développement de cette capacité à pratiquer une activité physique sportive en dépit de la maladie chronique, en passant par l'asthme et aujourd'hui nous en sommes au diabète, nous avons vu un élément qui est constant, qui ne change pas, c'est ce mental d'acier, c'est cette capacité à se faire un moral inébranlable face à la maladie et à pouvoir ainsi atteindre les sommets de sa discipline sportive en dépit de ce handicap qu'est cette maladie chronique dont le porteur a aussi envie de pratiquer et de tutoyer les plus grands sommets de sa discipline sportive. Cette maxime-là encore se retrouve au travers de la vie de cet athlète skieur de haut niveau que nous allons voir aujourd'hui. Ainsi, à travers ce témoignage qu'il a dû rendre à un journaliste, on verra combien de fois son mental était d'un niveau extraordinaire. Il s'agit donc de ce skieur de fond, Chris Freeman, qui est un Américain au haut niveau dans la pratique sportive et précisément au niveau du ski. Soulignons que être diabétique et participer à une épreuve olympique de ski d'endurance est un véritable défi. Comme nous l'avons vu et comme nous l'avons soutenu dans les précautions à prendre chez la personne diabétique en pratique d'une activité physique et sportive d'endurance, il était important d'évaluer le taux de sucre contenu dans le sang. Est-ce que ce taux de sucre peut permettre de continuer cette activité physique et sportive d'endurance? Mais en tant que skieur en plein mouvement, cela devient un défi totalement insurmontable. Mais l'histoire de Chris Freeman, cet Américain qui est parti d'un moral d'acier, est évocateur de la capacité à transcender ses limites. En effet, celui-ci avait constaté que au cours du XXe siècle, dans les épreuves de ski, les Européens terminaient toujours dans les premières positions. Ayant senti cela comme un manque à combler au niveau des Américains, celui-ci s'est donné le défi de pouvoir transcender ce qui était considéré comme une coutume dans le positionnement des Américains dans les dernières places des épreuves olympiques et des épreuves mondiales au niveau de ski d'endurance. Cela va être le leitmotiv qui va soutenir sa capacité à transcender son diabète et se positionner à un niveau honorable qui puisse permettre non seulement aux Américains de récupérer la première place dans les skis de fond, mais pouvoir être aussi un véritable défi relevé par une personne diabétique dans la pratique d'une activité physique sportive comme le ski de fond. Le ski de fond est une épreuve d'endurance totalement éprouvante pour tous les sportifs bien portants et doublement éprouvante pour les personnes diabétiques comme Chris Freeman. Cela est important de le souligner. Il s'est confié au journaliste de Diabète Mag avant les Jeux Olympiques d'hiver 2014 à Sochi en Russie. Il faisait état d'une histoire toute particulière que nous allons vous résumer, qui donne un aperçu de son moral, un aperçu de sa ténacité en tant que sportif
diabétique et qui doit être de nature à encourager ces personnes qui hésitaient encore à embrasser une carrière de sportif de haut niveau. Lors de cette épreuve de mars 2002 dans la contrée suédoise, lors d'une compétition de ski de fond, celui-ci à un certain moment s'est trouvé totalement lâché par ses forces, car au-delà de l'aspect diabétique, tous les skieurs de fond à un certain niveau ressentent une fatigue dans les réserves de sucre qui leur permettait de pratiquer l'activité physique et sportive était arrivé à épuisement. Ainsi, de façon réglementaire vis-à-vis de ces épreuves assez difficiles de ski de fond, à chaque 10 km, il était autorisé que des aides soient positionnées pour donner des boissons sucrées à tous les athlètes qui étaient sur la piste de ski de fond. Mais lui encore, en tant que diabétique, ses besoins étaient doubles. Ainsi donc, à un 10e kilomètre, son médecin était tout au bord de la piste pour lui donner une boisson sucrée. Il était à la 16e position dans le peloton et prêt à sprinter pour aller vers le peloton de tête. C'est ainsi que, se rapprochant de la piste pour récupérer sa boisson sucrée avec son médecin, malheureusement, dès qu'il saisit la boisson tomba et se retrouva dans une difficulté encore plus stressante. Malheureusement, ne pouvant s'arrêter, il était obligé de continuer la course puisqu'il venait de perdre son sésame qui devait lui permettre de continuer à skier. Mais un homme de mental de fer, il n'a pas abandonné. Il voyait les autres skieurs le dépasser à gauche et à droite, mais il va tenter encore un acte de bravoure en arrivant auprès d'un entraîneur russe à qui il arrache une boisson sucrée de force au moment où il skiait. Celui-ci est en train de crier que cette boisson était destinée à son athlète russe, mais il a crié « J'en ai plus besoin que lui » parce qu'en tant que diabétique, il était difficile de continuer sans avoir pris de force cette boisson sucrée des mains de cet entraîneur russe. Parce que là, comme il est dit, après cette perte de sa boisson personnelle, il commençait à vaciller. La difficulté au niveau musculaire commençait à se faire jour. Et là, il était obligé de trouver une solution palliative qui a été là d'une audace incomparable qui prouve encore la mentalité qu'avait ce sportif et ce skieur de haut niveau. Bien qu'étant diabétique, il a maintenu le cap jusqu'à pouvoir achever cette course éprouvante. Âgé aujourd'hui de 45 ans, parce que né le 14 octobre 1980, Chris Freeman est skieur de fond américain qui a participé à au moins 4 Jeux olympiques de 2002, 2006, 2010 et 2014 à Sochi avec des fortunes diverses. En termes de palmarès, malgré son état de personne diabétique, ses classements sont invariablement entre 100, 106, 80, 84e au niveau mondial et jusqu'à un niveau de 41e au niveau de classement de ces Jeux olympiques auxquels il a participé. Le natif de Concorde aux États-Unis participe à toutes ses activités au travers de son club de Maine Winter Sports Center. Ainsi donc, sa carrière sportive s'est étendue de 1998 jusqu'aux années 2020. Ainsi donc, en tant que skieur de fond, il a connu des fortunes diverses. Son meilleur classement général au niveau de la Coupe du Monde a été obtenu en 2011, où il a occupé la 27e place. Son meilleur résultat individuel date de 2009 avec une 4e place lors d'un 15 km classique disputé à Lahti. Voilà, chers amis internautes, nous nous arrêtons ici aujourd'hui pour cette première partie après avoir évoqué ces skieurs de haut niveau qu'est Chris Freeman. La deuxième partie qui suivra va être consacrée à la révélation de cet athlète de hockey sur glace qui était lui aussi diabétique. Merci de nous avoir suivis. Merci pour vos likes, vos partages, vos commentaires et vos encouragements qui sont de nature à nous aider à plus continuer à produire ces vidéos qui sont d'un apport assez utile et assez important pour tous ces sportifs qui ont le droit de savoir à quoi ils peuvent s'en tenir au niveau de leur santé. Merci et à très bientôt.